So, aujourd'hui, on est rendu quoi? Jour 5, on va faire half guard. Les différentes variantes de half guard, puis comment passer half guard, du fait aussi. So, sans droit dans mon half guard. Half guard, c'est soit une comme ça que je vais le tenir, c'est quand je tiens seulement une de ses jambes. Full guard, comme ça. Half guard, j'ai juste une des jambes. Soit celle-là, soit l'autre. Pour l'exemple, on va le montrer sur ce côté-ci. Half guard traditionnel, c'est comme ça, où je me mets sur le côté puis je croise mes jambes en triangle sur sa jambe pour la garder tight. Puis d'ici, je vais jouer des sweeps. Il n'y a aucune soumission qui sont valables la plupart du temps, sauf le Kimura sur ce côté-ci, c'est la seule exception. À part de ça, on va voir aussi le lockdown, qui est la half guard, comme ça, qui étend son corps par en arrière, avec des sweeps aussi, mais le Kimura n'est pas vraiment disponible de là. Ou half guard, knee shield comme ceci, qui sert plus à venir pousser loin de moi. Essayer de pogner mon Kimura, mais les sweeps de là sont beaucoup moins évidents. C'est beaucoup une position plus défensive, puis pour essayer de pogner ma garde s'il essaie de passer trop fort. Ok, on va juste commencer par le principe. C'est ça que Sandro va avoir d'ici. Il veut avoir son genou le plus haut possible sur moi, puis il veut avoir il va avoir son pied ici le plus haut possible par ses fesses pour pas que je vienne le rechercher comme ça. Et puis il va garder ça là. Puis il va avoir son genou sous mon aisselle. Fait que d'ici, donc là, on va comme ça, il va avoir son bras autour de ma tête ici, puis son bras en dessous de mon bras ici. Fait que là, ça c'est le mieux pour lui. Moi, il n'y a vraiment rien que je peux faire de là. Je peux juste essayer de me défendre. Il va soit se tenir là pour essayer de passer ma garde, ou il va se tourner sur le côté. Il va passer son bras par-dessus, il va se tourner comme ça. De là, il va mettre son poids sur moi ici. Puis moi, la seule chose que je peux vraiment faire, c'est essayer de le pousser. Puis lui, il va jouer avec mes jambes, il va essayer de les croquer, il va essayer de passer ma garde, puis il va me monter ou aller en side control. Fait que ça c'est la base pour lui. Pour moi, la base, ce que je veux avoir, je vais avoir les deux underhooks sur les côtés. En ayant les deux underhooks, vu que j'ai celui-ci, pas que j'ai nécessairement les deux, mais tant que j'ai celui-ci, il ne peut pas se tourner par là-bas. C'est de tourner. Là, je peux le suivre. Il ne peut pas se tourner comme il faut. Celui-là sert à l'empêcher de tourner comme il faut. Celui-ci, si je ne l'ai pas, ce bras-ci sert absolument à rien. Je peux comme pousser sur sa hanche, c'est la seule chose que je peux faire. Vu qu'il est sur le côté opposé de mes jambes, ils ne travaillent pas bien ensemble. Tandis que si j'ai l'underhook qui est sur ce côté ici, puis j'ai l'autre, eux autres peuvent travailler ensemble pour essayer de le pousser par là, venir mettre mon knee shield, l'éloigner de moi, venir pogner ma garde ici. Fait que, d'ici, moi, je veux avoir mes underhooks. Comment je vais faire ça? Si jamais Sandro il me pogne avec la tête et le bras ici. Pour mon genou pour que ma tête fasse par là. Fait que là, il m'a comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sûr que, vu que j'ai pas mon underhook, pour pas qu'il tourne, ça va être mon bras contre sa face qui va faire la même job. Pour l'instant, c'est pas idéal, mais c'est ça qui va se passer. D'ici, je vais faire ça. S'il est tight sur moi, j'ai pas d'espace à rentrer mon bras pour essayer de le mettre en dessous. Fait qu'il veut pas créer de l'espace. Ce que je vais faire, c'est soit le distraire en essayant de le pousser par là-bas, puis de le faire créer de l'espace pour bloquer ici, ou je vais passer à des moves comme Jaws of Life, qui est un move du System Planet, où je viens mettre ma main ici, pousser sur sa face comme ça. Je vais rentrer ma main ici pour que ça crée un petit peu d'espace pour ramener mon autre bras en dessous. Puis là, j'ai mes deux underhooks. Là, on va faire ça de nouveau vite. D'ici, il tient ça tête. Je décide que je ne veux pas essayer de le sweeper sur ce côté-là pour essayer de le distraire. Fait que la première que je peux faire avec ma main ici, je viens mettre sur son front. Je la pousse par là-bas. Je viens mettre mes deux mains ensemble pour pousser assez loin. Que ça ait un espace que je crée ici. Je viens rentrer ma main ici pour garder l'espace. Puis après ça, mon autre bras, il vient en dedans de nouveau. J'ai mes deux underhooks. Fait que d'ici, je peux commencer à travailler mes sweeps ou je peux commencer à travailler pour essayer de revenir à ma garde. On va montrer. L'autre option, quand ce qui est là et qui est tight, on va se tourner complètement par cette c'est de venir au Super Stomp. Super Stomp, j'ai deux options vraiment qui sont les plus principales. Ici, Super Stomp, c'est quoi? C'est que je lâche ma half guard comme ça, puis que je viens tenir sa jambe juste avec ceci, puis je viens mettre mon butterfly hook en dessous comme ça. Ça fait qu'il ne peut pas passer cette garde-là. C'est ouvert, mais c'est quand même assez dissocié. Il essaie de sortir son genou. Je le lève, puis je vais le suivre, je vais le suivre. Puis de tu peux essayer de faire un sweep ou de pogner ma garde. Fait que c'est ça l'essentiel. D'ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pousser avec ma main droite en dessous de ses côtes pour le lever.
Je vais le lever aussi avec cette jambe ici pour le lever vers en haut. Pour que ça force à créer de l'espace pour avoir mon underhook. Premièrement. S'il fait rien, je le sweep. Fait que pour bloquer mon sweep quand je suis là, il va falloir qu'il se fasse ça. Ici, j'ai mon espace pour venir chercher mon underhook parce qu'il a lâché son bras. Il n'y avait pas le choix, c'était un des deux. Soit qu'il se fait sweeper, soit qu'il lâche sa grip. Ma deuxième option d'ici, je suis avec mon super stomp. Si Sandro est là puis que j'essaie de le sweeper, je ne veux pas avoir mes deux underhooks parce que pour une raison ou pour une autre, je sens que je ne pourrais pas le sweeper, je sens qu'il est trop fort ou trop gros. Ce que je vais faire, je vais utiliser mon super stomp pour venir chercher un single leg takedown. Ça a l'air niaiseux, mais ça marche. D'ici, je vais commencer à le lever puis le pousser pour créer mon espace. Il va lâcher pour bloquer sur ce côté-là. Puis d'ici, j'ai juste besoin de venir sortir mon genou ici en dessous. Je vais venir tailler cette jambe ici, comme ça. Et qu'on va terminer quelque chose comme ça. Puis d'ici, je vais le tenir tight. Il va essayer de jouer avec mon cou, quelque chose de même. Puis moi, la seule chose que j'ai besoin d'aller faire, je peux soit retourner en half guard si jamais je veux pas le poursuivre. Si j'ai peur que son choke soit trop tight, je vais juste retourner à ma half guard. Retourner à ma half guard ici, c'est la chose que j'ai besoin de faire pour moi. Pour retourner en half guard, j'ai juste à venir chercher cette jambe ici là, puis de le tirer vers moi. Puis il va former mes jambes ici. Puis je suis en half guard de nouveau. Et on va vous montrer ça vite fait. Je vais tourner ma tête par là. Dès que je suis là, il me tient comme ça. Je veux chercher mon takedown. Je vais mettre ma super stomp par l'intérieur. J'ai un butterfly hook puis un hook sur sa jambe. D'ici, je pousse par en haut, ça va le forcer à bloquer par là pour pas qu'il se fasse sweeper. Il va bloquer. D'ici, je viens me chercher. Comme ça. Puis d'ici, soit que je viens chercher ma half guard de nouveau comme que je vous l'ai montré, soit on va continuer avec notre takedown. Puis pour continuer notre takedown, je vais commencer à me lever puis pousser par en avant, Je vais mettre ma jambe derrière sa jambe ici. Même chose que pour prendre la half guard, mais je vais continuer à pousser par en avant. Ici, j'ai ça derrière. Je pousse par en avant pour le trébucher. Je tombe souvent comme ça. Je suis sur le côté, mais sur le côté, il va essayer de se relever vers moi. Allez, c'est bon. Il faut que je garde contrôle sur ses genoux. Je ne peux pas le laisser se relever par moi. Fait que je garde mon poids sur lui, je garde sa jambe, je viens me remettre par-dessus. Puis d'ici, il va falloir que je passe la garde. Ça, c'est le pire des scénarios qui peut m'arriver, c'est que je tombe quelque chose comme ça, et qu'il faut que je travaille encore. Le meilleur des scénarios, c'est que une fois que je suis là, je le trébuche, je finis ici, je peux passer sa garde. Je suis là, puis il me tient ici, j'ai juste besoin de pousser mon genou par le côté. Je pousse mon genou par là, comme ça, je viens passer sa garde ici. Ça, c'est mon meilleur scénario, ou si j'ai pas ma jambe à l'extérieur, je peux prendre un half guard, mais j'ai quand même un reversal sweep de là. Ça fait que je vais avoir mes 2 points pour avoir pris la position du dessus. Je vais finir soit dans half guard, soit je vais finir dans open guard avec le 100% control qu'il y avait tantôt. Ça, c'est le 100%. Son but à lui, c'est juste de me retourner par là. De embarquer par-dessus de moi de nouveau. Fait que quand je suis là, c'est la pire situation. C'est pour ça que quand je suis par-dessus lui encore, reviens. S'il tient 100%, je mets de la pression par en avant. Je ne veux absolument pas tourner sur mon dos. Je vais attendre qu'il change d'idée et qu'il lâche. Ou bien que je sens que je vais pousser, je vais commencer à y aller lentement par là. Il ne faut pas que je donne de la force parce que si je donne du momentum, il va me relever par-dessus. Tandis que si je pousse lentement, un petit peu à la fois, il n'y aura jamais assez de force pour me repousser. Puis éventuellement, je vais l'avoir sur son dos. Puis pour le lockdown, ce que je vais montrer, c'est valide pour half guard traditionnel comme ça aussi. Sauf que c'est un petit peu plus difficile à l'extérieur. Vient par-dessus sa jambe. Mon autre jambe vient par-dessus ma jambe ici, en dessous de la sienne. De là, je vais étirer. Ça accroche son pied au fond. Fait que je garde sa posture par en bas. Ça ne le laisse pas trop venir mettre de poids sur mon visage. Puis d'ici, je vais essayer de faire plusieurs sues avec encore une fois mes double underhooks que je vais avoir. Si je fais mes double underhooks, comme tout à l'heure, on va revenir aux choses que j'avais. Soit qu'on va passer par le Jaws of Life ici pour avoir mon double underhook comme ça, comme on a montré. Soit que je vais passer par le Super Stomp, je reviens mettre mon chose. Fait que d'ici, ce que je vais essayer de faire,
D'ici, j'ai mon lockdown. Double underhooks, une fois que je les ai. Ce que je vais essayer de faire, je veux me mettre sur mon côté. Comme ça. Je veux pas être flat sur mon dos. Flat sur mon dos, je peux pas vraiment rien faire. Fait que qu'est-ce que je vais faire pour me mettre sur le côté? Soit que je vais essayer de lever mon lockdown par en haut, puis mettre mes mains sur ses côtes, puis le lever par en haut, puis d'ici, tourner sur le côté en étirant mon lockdown. Ou s'il se tient vraiment serré sur moi, puis que ça marche pas, je vais kicker mes jambes vers l'autre côté pour me distraire, puis après ça, on va venir ici. Puis essayer de pogner sur le côté. Quand je suis sur le côté, ma position idéale, c'est soit. Enlève ton genou de face. Soit que j'ai mon autre bras en dessous de sa jambe pour les sweeps, ou que j'ai mes deux mains autour de son chest, puis avec mon coude ici, je vais bloquer sa jambe, puis je vais écraser sur ses côtes comme ça, puis d'ici, je peux soit décider de me lever ou que je peux décider d'essayer de le sweeper juste en écrasant et en distrayant de cette façon-là. Fait que, premièrement, si je suis ici, mon sweep principal, ça s'appelle Electric Chair. D'ici, ce que je vais faire, je vais kicker mon lockdown de droite à gauche pour donner un momentum. Une fois que j'ai assez de momentum par là, je vais me lever par là-bas avec lui, et je vais passer mon bras ici pour pousser sur son bras ici. On va voir ça. Fait que ici, je commence à prendre mon momentum. Il commence à bouger, il commence à bouger. Quand je sens que je l'ai, je m'en vais par là. Je kick mon lockdown loin. Ici, il va résister, il va se mettre sur ses mains. Pour pas que je le sweep, fait que je vais commencer à pousser ici pour l'enlever. Pour finir mon sweep, comme ça. Je vais garder sa jambe sur mon épaule. Je veux pas que sa jambe vienne se mettre sur mon bras, puis qu'il peut mettre la pression par en bas, puis qu'il peut rentrer dans un butterfly, puis qu'il peut essayer de repogner sa garde ici. Je veux pas que ça arrive. Fait que quand je suis là, je garde mon lockdown par-dessus. Je veux que ça soit tight sur son que son genou soit tight sur mon épaule. Fait que je vais garder mon bras serré ici. Fait que de là, la chose que j'ai besoin de faire, je vais venir m'affaiser sur lui, je vais essayer de pogner son cou comme ça. Je vais lâcher mon lockdown. Première étape de lâcher mon lockdown, c'est la deuxième jambe va venir sortir ici comme ça. Puis d'ici, comme on a vu les passes de l'autre jour, je viens mettre mon genou contre sa jambe. L'autre va monter. Ça va être qu'un jour. Ça, c'est un sweep puis un passage de garde. Et puis je pense 5 points total avec ça. Je vais leur montrer vite fait. Fait que d'ici, j'ai mes double underhooks comme que je vais l'avoir. Sandro est avec sur moi. Pour avoir mon. Je vais être sur le côté. Je vais pogner ses hanches. Je vais le lever pour me tourner sur le côté. Finir pogner sa tête en dessous. D'ici, je commence à swinger. Gauche, droite, gauche, droite. Quand je sens que je l'ai, je kick fort. Je commence à me lever. Il se défend en mettant ça comme ça. D'ici, il y a une deuxième option. Si je sens qu'il n'est pas assez flexible, je peux juste tenir ça et tirer sa jambe. Puis d'avoir une soumission avec, ça tire ses jambes, ça tire sa crotch, c'est pas le fun. Puis, mais il peut s'en sortir s'il se tourne d'une autre façon, fait que c'est juste si on a le bonhomme. Sinon, j'ai juste besoin de pousser contre son bras ici, finir mon sweep, comme ça. Puis d'ici, je garde sa tête, je viens passer sa garde sur ce côté-là, pour mes points. Puis la troisième variante de half guard, c'est le knee shield. D'ici. Je n'ai pas montré le Kimura sur les autres vidéos encore, fait que je vais le montrer. Le Kimura, essentiellement, qu'est-ce que c'est? C'est comme la lock de police, genre, où je me mets son bras derrière son dos. Fait que pour le Kimura, j'ai besoin de pogner son poignet avec ma main qui soit du même côté. L'autre bras doit s'en aller complètement par-dessus, pogner mon propre poignet. D'ici, je mets de la pression par en arrière, par là-bas, pour lever. Hein? Quoi? Ah, ouais. C'est pas grave. Puis d'ici, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? C'est juste mettre son bras dans son dos puis le lever par là-bas. C'est pas quelque chose qui est bien difficile à faire. Le plus difficile, c'est de sortir son bras dans dessous de lui. Parce que quand je suis en Kimura comme ça, il va mettre ses mains ensemble puis il va se mettre la pression sur moi. Non, la pression sur moi. Ouais, comme ça. Puis d'ici, pour sortir son bras de là, c'est ça le plus difficile. Fait que souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste moi qui est là. J'ai mon Kimura grip, j'attends juste, j'attends. Éventuellement, je vais avoir une opportunité. Ce qui est utile avec le knee shield pour la raison pour laquelle ça marche bien avec le Kimura. La raison que le knee shield est bon avec le Kimura, c'est que si je peux le pogner, je peux kicker ma jambe pour briser ses mains. Première chose, je peux briser la griffe entre ses deux mains pour le faire lâcher. S'il y a ses mains de l'autre bord de mon genou, non, par-dessus. S'il se tient comme ça, par exemple, puis mon genou n'est pas à l'intérieur pour briser ses mains,
mon genou va pousser par lui pour me donner un instant pour sortir mon genou. Je vais sortir mon genou complètement par-dessus lui, comme ça. Une fois que mon genou est ici, cette jambe-là peut pousser sur sa hanche pour essayer de l'étirer loin de moi. Comme ça, je peux ouvrir ses jambes. Puis d'ici, cette jambe-là va l'empêcher de rouler. Parce que si je me mets juste comme ça et que j'ai pas ma jambe, il peut rouler par-dessus complètement. Là, j'ai plus mon Kimura. Rouler dans la cage, ouais. Que si je suis là, je passe ma jambe par-dessus comme ceci. Je pousse, je brise sa grip. Cette jambe-là l'empêche de rouler. Cette jambe ici va le garder par en bas. Fait que je peux croiser mes pieds ici, puis là, il est plus ou moins à ma merci. Je viens de lever son bras de même. Je le mets sur son dos, je le lève. Aussi, si je suis confiant que je peux juste l'avoir comme ça, je viens de le lever. Les shields ici, je croise mes pieds, comme ça. Je suis un peu tamisant. Je croise mes pieds. Cette jambe ici qui hook sa jambe là, l'autre par-dessus comme ça, pour que ça soit tight. Pour pas qu'il attaque mes jambes. Il faut que mes pieds aient des bons réflexes pour se cacher et se protéger un peu l'autre. Je suis là. Idéalement, mon genou est dans sa jambe. Oui, il est là. C'est pas la fin du monde. Mais si mon genou est là et que mon autre genou est là, ça bloque encore plus. Fait que si jamais il est en dessous, par exemple, je suis là, je vais attaquer un Kimura. Parce que vraiment, le knee shield n'a pas vraiment d'autre utilité que ça. Je vais le garder loin de moi. Puis d'ici, je peux me relever et venir chercher ma butterfly guard comme ça. Le mécanisme est juste ça, fait que s'il est sur moi, je vais juste venir le repousser. Si je veux revenir à ma butterfly guard, je vais me mettre sur ma main ici, je vais repousser, sortir ici. Je peux aussi aller à full guard de là, je peux aller à toutes mes guards à peu près de là. Fait que mon knee shield me sert à le pousser loin de moi. Puis d'ici, si jamais je suis pas content avec mon knee shield, je me mets sur cette main là, puis je viens juste me pousser par en arrière. Avec ma main puis avec mon pied ici, je pousse par en arrière, puis je reviens jouer ma open guard. So, knee shield Kimura, j'ai besoin de son poignet. Si j'ai pas son poignet, j'ai rien. D'ici, je m'en vais par en avant, autour de son bras, ma main sur mon poignet. D'ici, je pousse par en arrière avec mon épaule, je mets mon poids. Ici, il tient ses mains ensemble. Fait que je vais retourner de l'autre sens. Par ici, pour me donner la place pour mettre ma jambe par-dessus. Avec ma jambe par-dessus, je pousse. Je brise sa grip. D'ici, cette jambe-là, il faut qu'elle soit forte pour pas qu'il roule. Cette jambe-là vient par-dessus sa tête comme ça. Puis, un petit chapitre vite fait pour voir comment passer la half guard. Comme j'ai montré tantôt, ça que Sandro voulait avoir, qui maintenant, ça que moi je vais avoir, tout complètement passé. Quand je suis en half guard, je suis en half guard normal, je veux avoir cette jambe ici là pour pas qu'il vienne chercher son lockdown, parce que pour son lockdown, il a besoin d'avoir cette jambe ici par-dessus ma jambe. Fait que s'il ne peut pas avoir ça, je me mets en half guard traditionnel qui est plus facile à passer. Je veux avoir un underhook sur ce côté ici, le plus possible. S'il ne hook pas mon bras, c'est correct. Quand mon bras soit contre son dos, ça va être ma façon de passer sa guard. S'il hook, la première chose que je vais faire, c'est venir choper son triceps et me mettre mon bras devant. Je vais le faire parce que ça fait mal. On l'a montré un petit peu l'autre jour avec le armbar du side control. Fait qu'une fois que j'ai ce contrôle ici, je vais juste venir mettre du poids sur lui. Puis souvent, ça va juste faire ouvrir ses jambes. Puis d'ici, je vais me lever, venir passer ici comme ça. Si ça tout seul n'est pas assez efficace, je vais venir chercher mon bras ici autour de sa tête, copier son bras pour le tirer par là-bas, comme qu'on avait fait pour le armbar, c'est la même, c'est le même contrôle. D'ici, je me mets sur mes orteils sur les deux côtés, je mets du poids sur sa côte, ça ouvre ses jambes, je viens passer ici. Puis de là, je pourrais aller faire mon armbar tout de suite si je désirais le faire pour le finir, ou je peux juste être content avec l'avoir passé sa garde. L'autre façon de la passer, ici, c'est de tourner. Je me retourne vers lui comme ça, en rentrant mon genou sur sa hanche ici. De là, je mets assez de poids sur lui pour pas qu'il bouge. Mon coude est tight contre son épaule ici. Puis de là, pour lui former sa garde, ça va être, il y a encore beaucoup d'espace ici. Fait que qu'est-ce que je vais venir jouer avec, c'est ça. Je vais essayer de venir tirer ça par ici, sortir ma jambe. Ça va pas être si facile que ça. Fait que je vais commencer à pousser un peu. Je vais pousser, essayer de le sortir un petit peu. Puis là, il va essayer de se rajuster. Je vais l'empêcher de se rajuster. Puis une fois que je peux le sortir assez, je vais mettre ma jambe en dessous, mon épaule, puis pousse par là. Ma jambe pousse par ici, ça ouvre ses jambes. Je sors ici, je garde mon contrôle d'une façon ou d'une autre. Je vais retourner dans mon side control normal. Fait que une fois que ma jambe est sortie,
Je brise sa grip. Quand je vais avoir mon side control pour avoir le contrôle maximum, je vais avoir un bras de chaque côté. Fait que j'ai ce bras ici de ce bord-là. Ce bras-ci va venir tenir sa hanche. Je me tiens sur son os pour le hisser par en arrière. Parce que si j'ai les deux bras du côté ici, il va commencer à pousser sur mon bras de ce côté-là. Puis de là, il va juste se sortir. Fait que pour garder mon poids dessus, puis pour garder mon contrôle, j'ai ce bras ici qui est tête contre lui. J'ai ce bras ici qui vient se mettre là. Je vais baisser ma tête. Puis lentement, lentement, je vais commencer à pousser mes hanches par en arrière pour revenir à mon side control normal. C'est les deux façons principales de passer. Je peux aussi passer juste en poussant sur son genou ici, et venir mettre mon genou par-dessus. Là, il va former ses jambes. Ça, c'est la même façon que pour passer le knee shield. Peut-être qu'on va le montrer. Pour passer le knee shield, ma stratégie principale, c'est celle-ci. D'ici, j'ai deux alternatives. Premièrement, dans n'importe quel cas, il faut que je me mette sur mon genou, sur mon pied, sur ce côté-ci. Il faut que je sois sur mon pied, il va rester tête en haut comme ça. Fait que je vais venir faire de l'espace pour me lever, puis rentrer mon genou aussi loin que possible par là-bas. Il va avoir ses jambes formées sur moi. D'ici, je vais vouloir sortir ma jambe par là-bas, sur le côté, comme ça. C'est ça que ça me laisse faire. Ça me laisse venir mettre mon pouce derrière sa jambe ici, tenir son genou. Puis d'être là, j'ai juste besoin de sauter sur l'autre côté. Là, j'ai passé sa garde. Fait qu'encore une fois, c'est ma guard pass du knee shield qui marche jusqu'à date. Il est en knee shield. Je me mets sur un pied ici. Il essaie de garder ma distance de ce côté-là. Fait que je vais passer de l'autre côté. J'ouvre mon genou. Ici, mon genou est comme ça. Je l'ouvre pour que ça laisse un plus gros trou. Un peu. Pour que quand je me lève sur mon pied ici et que je kick mon genou par là-bas, je vais l'avoir le plus loin possible dans sa garde. Ici, j'ai juste besoin de faire un retrait de mon genou sur le côté en mettant mon poids sur cette jambe-là pour qu'elle tombe contre l'autre. Là, ces deux jambes sont ensemble. La seule façon de bloquer qu'il y a avec ses bras maintenant, j'ai juste besoin de venir mettre mon pouce là-dedans, sauter par-dessus, passer la garde. Fait que ça, c'est half guard, basic, du dessous puis du dessus. Fait que jour 6, édition spéciale, ça va être qu'est-ce que Foulet me fait.